10 ans après l'espace Saint-Louis, son conservatoire et son auditorium Jean-Sébastien Bach, l'ancien hôpital achève sa reconversion. Un dernier acte éclatant pour une œuvre écrite dès 1995. C'est quand même un projet qui a été mûri au début de notre premier mandat municipal dans le cadre du pôle culturel dans son ensemble, et voir que les choses prennent forme de cette façon est toujours une belle satisfaction. Alors ça m'inspire surtout quelque chose en tant que président de la communauté d'agglomération, puisque je rappelle que ce théâtre sera le théâtre intercommunal. Ce sera même le premier grand équipement culturel dédié à l'intercommunalité, dans la mesure où la compétence culture passera au 1er janvier 2012 des communes, et particulièrement de la ville de Cholet, à l'intercommunalité. Et c'est d'autant plus important de le faire au moment où sera ouvert, l'année où sera ouvert, ce théâtre intercommunal Saint-Louis, qui est vraiment le fleuron de la politique culturelle de l'intercommunalité, de l'agglomération choletaise. Respectées, les formes de l'ancien bâtiment ont été magnifiées dans un décor contemporain utilisant la déclivité naturelle du terrain vers la Moine pour atténuer l'impact d'un grand volume, une nouvelle perspective aux formes généreuses. C'était plutôt l'idée d'un ruban un peu qui venait justement par rapport au bâtiment existant, c'est-à-dire à la fois le mettre en valeur et le respecter côté nord, et puis de l'autre côté venir un peu l'envelopper, s'insérer dedans, et donc d'où l'idée d'avoir ces formes assez rondes et en courbe qui viennent sinuer un peu là et jusqu'à la chapelle, et qui viennent enrouler en fait le bâtiment. Donc c'était plutôt l'idée de plusieurs rubans superposés qui forment à la fois le socle en granit et puis l'étage en pierre qu'on voit à l'extérieur, et puis le volume de scène aussi traité comme ça dans un volume arrondi. 842 places dans la salle, 248 mètres carrés sur la scène, une fosse d'orchestre pour 50 musiciens sous un gris de 18 mètres. Le théâtre Saint-Louis, c'est aussi une acoustique digne des plus grandes salles de concert, gage de clarté des voix et des instruments, signée par les acousticiens de la Scala de Milan, de la Cité de la Musique ou encore de l'Opéra de Munich. Un confort pour les artistes qui se poursuit dans les loges, collectives et individuelles, toutes tournées vers un patio propice à la concentration. L'occasion d'évoquer les coulisses de ce vaste chantier de plus de 25 millions d'euros. Pour construire cet établissement, on était assisté bien sûr d'un maître d'œuvre, Desouillères, Jeannot, assisté du cabinet Gonfreville, Lafourcade et Rouquette, et puis qui ont travaillé pour l'appel d'offres au niveau des entreprises. Donc 28 lots étaient concernés pour ce bâtiment. La moitié des lots ont été retenus pour des entreprises du Maine-et-Loire et de la région, dont 11 du Maine-et-Loire. Lorsque le ballet des entreprises laissera sa place à celui des comédiens, des danseurs et des musiciens, l'équipement nouvelle génération, doté d'une salle annexe de répétition, remplacera idéalement son prédécesseur de la place Travaux. C'est simplement la cohérence par rapport à ce que nous avons décidé. Nous ne pouvions pas continuer d'offrir la saison théâtrale, saison municipale à l'époque, dans la petite salle et sur la toute petite scène du vieux théâtre. Aujourd'hui, les spectacles nationaux requièrent une grande scène avec tous les équipements nécessaires, et la jauge de 840 correspond parfaitement à ce que nous attendons. C'est-à-dire à la fois une très grande proximité, parce que 840, c'est quand même pas les immenses salles où on se perd complètement. Personne dans la salle ne sera plus de 25 mètres de la scène, c'est dire si on aura une grande proximité. Et en même temps, ça permettra certainement d'avoir moins de frustrés quand nous aurons des spectacles très attendus et très médiatisés. C'est vraiment un équipement remarquable qui traduit l'audace de notre territoire choletais et qui trouve de manière assez judicieuse sa place sur l'ensemble du plateau culturel qui est constitué par l'école d'art plastique, la médiathèque, la ludothèque, les musées d'art et d'histoire, le conservatoire, Interlude qui accueillera les spectacles associatifs et scolaires. Donc voilà, on a un lieu ambitieux qui trouve sa place merveilleusement dans une ville et une agglomération où la culture est bouillonnante.
Bouillonnante et cohérente, le Théâtre Saint-Louis incarnant la parfaite complémentarité entre outils de formation et outils de diffusion. Entre les deux équipements, il n'y en aura plus qu'un seul qui aura la lourde charge d'assurer pour à la fois le public choletais mais également nos jeunes élèves à la fois la formation artistique, l'ouverture vers les arts, musique, danse, théâtre, qui verra sa concrétisation après au niveau des spectacles proposés dans le TSL, à savoir toute la saison culturelle du TSL, mais également un travail commun entre l'équipe de programmation du théâtre et puis l'équipe du conservatoire. Et dans ce nouveau temple de la culture où silence, velours et obscurité rempliront l'espace encore réservé à une forêt d'acier, certains rêvent déjà costumes, mise en scène et coups de théâtre. Pour les productions du TRPL, nous avons l'habitude d'alterner des productions intimistes avec de grandes productions. Et je trouve ici que là, il y a matière à travailler sur des scénographies qui vont trouver leur place sur un plateau de cette dimension, de profiter d'une machinerie aussi. C'est ce qui me semble important, d'une machinerie qui par sa performance va nous permettre peut-être d'envisager des scénographies différentes, avec des apparitions, des disparitions, l'utilisation de dessous, l'utilisation de cintres, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Donc il y a une impatience réelle à pouvoir profiter de l'outil dès la saison prochaine. Une saison attendue dans un esprit de saine concurrence par tous les acteurs du territoire. Tout le monde me dit mais le futur théâtre, comment ça va se passer, etc. Je dis mais ça va se passer comme avant et même encore mieux qu'avant parce que des beaux outils, c'est mieux pour le public, c'est mieux pour l'action qu'on mène, c'est mieux pour tout le monde. Donc moi je suis super enthousiaste dans tous les cas sur ce qui va se produire à travers ce futur théâtre qu'on attend maintenant, sagement, avec impatience, qui sorte tranquillement de terre. La suite à découvrir les 29 et 30 septembre lors du week-end inaugural. 2 journées pour découvrir un lieu inspiré. En un mot, Gigantesque. Ambition. Attendu. Impatience. Passionnant. Artiste. Vibration au pluriel. Eh bien moi je dirais écrin. Là où on met un bijou. Voilà.